civil et on a les traditions autochtones. On va revenir un peu en arrière. Là, juste pour comprendre rapidement, le common law, c'est des règles ou une tradition qui a commencé en Angleterre et qui est répandue partout, surtout en Amérique du Nord, dans les autres provinces canadiennes et aux États-Unis, en Angleterre, en Australie. C'est des traditions qui se basent sur les précédents, c'est-à-dire c'est les juges qui font les lois, qui dictent les règles, et on décide les cas d'aujourd'hui par rapport au cas précédent. C'est-à-dire, pour un exemple très simple, pour un contrat d'achat, le juge, quand on décide aujourd'hui un cas de litige, elle regarde les cas précédents qui touchent ou qui règlent la même situation qui a eu lieu auparavant. Donc, ce n'est pas le Parlement qui crée la loi, c'est le juge. Et c'est une tradition assez particulière pour les gens qui n'ont pas vécu en Angleterre ou aux États-Unis. Parce que nous, on est habitués plutôt avec la tradition du droit civil. C'est-à-dire qu'on a des lois écrites, des règles écrites qui régissent nos comportements. Et cette tradition a commencé il y a très longtemps, à l'époque de l'Empire romain. Il a commencé à se développer avec le temps jusqu'au Code de Napoléon, la plupart des pays arabes ont basé leur droit civil sur le Code de Napoléon. Ici, au Canada, cette tradition est très présente ici au Québec. Le Code civil, il est basé sur le Code de Napoléon, avec bien sûr certaines modifications qui étaient apportées avec l'évolution des choses. Le droit civil, il a deux sens ici au Canada. On a le droit civil qui règle les relations privées entre les personnes. On a généralement ici au Canada, mais on a aussi le Code civil de Québec. C'est-à-dire quand on dit droit civil vis-à-vis droit pénal ou criminel, c'est la même chose ailleurs au Canada, en Ontario, il y a le droit civil et le droit criminel. Et ici au Québec, ça porte deux sens, ça porte le Code civil et toutes les autres lois qui régissent les relations privées qui ne sont pas dans le Code civil. Finalement, il y a certaines traditions autochtones qui sont présentes toujours au Canada. Peut-être ici, dans les villes, on n'est pas très touché par ça. C'est plutôt dans les endroits où les autochtones vivent encore. On appelle ça, par exemple, des cercles de guérison, de la justice participative. C'est des traditions et des coutumes autochtones qui sont toujours présents, mais peut-être ça ne touche pas directement. Si rapidement, comment on fait une loi ici au Canada, prenons un exemple, la pollution. Le gouvernement souhaite avoir une loi sur la pollution. On fait quoi? On commence à demander à fonctionnaires de l'État de préparer une étude, un projet de loi. Et ce projet de loi, une fois fini, est soumis au cabinet qui fait une première lecture de cette loi. Par la suite, il commence à prendre des étapes, première lecture, deuxième lecture, et finalement, la loi est sanctionnée par le gouverneur ou la gouverneure générale du Canada, au nom de la reine,
Et à ce moment-là, la loi devient applicable et on commence à... ça entre en force, cette loi. Les droits et les libertés sont garantis ici au Canada dans plusieurs chapitres. Dans la Constitution canadienne, la chose la plus importante, c'est les droits et libertés qui sont garantis dans cette Constitution qui a commencé à s'élaborer en 1867. Et par la suite, il y avait plusieurs lois, mais finalement en 82. En 82, dans la Constitution canadienne, il y a une grande partie qui traite ces droits et libertés. On va traiter les droits et libertés un peu en détail vers la fin, et c'est juste pour comprendre l'appareil judiciaire ici au Canada. On parle des lois et des règles et de faire respecter les lois, c'est par les tribunaux qu'il faut passer. Je ne sais pas si le dessin est assez clair. On voit ici en haut, c'est la Cour suprême du Canada, c'est le tribunal le plus haut du Canada. Les appels qui viennent de tribunaux provinciaux au fédéral vont en appel à la Cour suprême du Canada. Si vous voyez ici à droite, la Cour d'appel fédérale, ça c'est les tribunaux fédéraux. Si on commence Si on commence ici par les tribunaux administratifs fédéraux, c'est des tribunaux qui relèvent de questions fédérales, par exemple l'impôt, l'immigration, le parrainage des personnes, les droits des réfugiés, tout ça, ça passe par les cours fédéraux. Première étape. Pour les appels, on va à la Cour fédérale. Et il y a des cours spéciales comme la Cour canadienne d'impôt. Tout ça, ça relève des droits fédéraux. Sur l'autre côté, ici, à gauche, on voit les cours martiales, c'est-à-dire les cours de l'armée, et qui ne touchent pas quand on ne fait pas partie de l'armée. Les tribunaux qui nous touchent principalement, c'est ici les cours provinciaux et la Cour supérieure. Par la suite, c'est la Cour d'appel. On va prendre un exemple juste pour faciliter les choses un peu, pour voir comment ça se passe dans les tribunaux. Je voulais vous montrer ça par des dessins sur ces liens-là, mais malheureusement, l'Internet ne fonctionne pas aujourd'hui. Ici, on a essayé, mais ça n'a pas marché. Donc, je vais essayer de résumer rapidement comment ça se passe pour les recours civils et pénals. Ça aurait été plus facile avec les dessins, mais généralement, ici, pour les procédures civiles au Québec, il y a plusieurs niveaux de cours. On a la Cour du Québec, qui a deux divisions à l'intérieur. C'est la Cour des petites créances, c'est-à-dire des créances qui sont moins de 7 000 $. Par la suite, on a la Cour du Québec qui a une compétence jusqu'à 70 000 $. Et par la suite, on a la Cour supérieure pour les litiges de valeur de plus de 70 000 $. Pour les cours des petites créances, on n'a pas besoin d'être représenté par un avocat, même pour les autres tribunaux aussi. Mais la différence pour les cours des petites créances, comme avocat, on ne peut pas présenter des personnes, sauf les compagnies ou les personnes morales. C'est-à-dire un individu qui a un litige d'une valeur moins de 7 000 $,
il va faire cette procédure tout seul. Il peut être aidé par un avocat, mais il ne peut pas être représenté devant le juge par un avocat. Et tout ça, c'est pour rendre la justice accessible aux citoyens. Et c'est des procédures très simples. Vous pouvez avoir l'aide au comptoir à la Cour du Québec, Cour de petite créance. Pour la Cour du Québec, vous pouvez être représenté par un avocat ou non, c'est votre choix. Normalement, je commence une procédure très simple. La chose la plus importante à faire, c'est de respecter les délais. On voit beaucoup de gens qui ont des problèmes et puis laissent les choses traîner. Le temps passe et puis ils commencent à dire maintenant je veux aller à la cour.